Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Voilà. Voilà, je vous avais dit que quand je pourrai, j'essaierai de continuer puisque j'ai eu des bons retours de votre part. Voilà, vous aviez envie que je les continue. Donc me voici, me voilà. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle pleine lune, donc qui a eu lieu à 27 degrés 51 du Cancer. Donc elle a commencé le 17, hein, voilà. Je ne sais plus exactement quelle heure, mais bon, on n'était pas encore le 18. Bref, cette nouvelle pleine lune, donc de janvier, est très très intéressante, vous allez voir. J'avais donc la nouvelle lune en eau, bien sûr, qui a eu lieu dans la maison lunaire 10. Voilà. Et j'ai tiré donc Artémis comme déesse lunaire. Comme déesse, pas lunaire, comme déesse pour ce tirage. Alors, que nous dit cette pleine lune? Alors ici, on a déjà le terme accomplissement qui arrive, donc c'est très très positif. Donc, nous sommes bien sûr en pleine lune, donc déjà c'est un moment, je dirais, très favorable si vous avez déjà mis en place certaines choses, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez déjà semé. Donc avec le terme accomplissement, on a quelque chose qui est vraiment très très beau, vous voyez comme ça rayonne. Alors bien sûr, dans un signe d'eau, on est surtout dans le domaine lié aux émotions, hein. Donc c'est une pleine lune qui va être très très positive pour tout ce qui est lié aux problèmes émotionnels. Si par exemple vous avez traversé une période délicate sur ce plan-là, on voit que ici il y a des choses qui peuvent se libérer. Alors ça peut être sur le plan affectif avec votre amoureux, mais ça peut être lié aussi sur le plan émotionnel d'une manière générale par rapport à la vie, par rapport à votre travail, par rapport à plein de choses. D'accord? Alors, c'est une pleine lune qui va nous parler de sécurité. Il y a quelque chose de sécurisant dans cette pleine lune dans le signe du cancer. Le signe du cancer est quand même un des signes qui est le plus lié à la famille et aux enfants. Donc si par exemple vous souhaitez avoir un enfant et que vous êtes enceinte, c'est quelque chose de positif qui peut, je dirais, protéger la santé de votre enfant. Donc c'est très 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 positif si vous êtes dans ce cas-là. C'est aussi une pleine lune qui peut nous apporter beaucoup de soulagement, hein. Vous voyez, vous respirez. Voilà, elle est comme si tout ce qui vous pesait est en train de partir. Voilà, donc c'est une période très très favorable pour souffler, pour vous libérer de plein de choses qui vous ont pesé jusqu'ici sur le plan émotionnel. Alors, cette pleine lune a lieu dans la maison lunaire 10 qui s'appelle Fontaine. Bon, on ne peut pas faire mieux en termes d'eau. Vous voyez, ici, hein, on a euh, comment dire, un jaillissement émotionnel. Hein, voilà, les choses ouf, partent. Alors, ce qui est très positif dans cette maison lunaire, on est à cheval justement entre la fin du cancer et le début du lion. Donc on a à la fois la lune, bien sûr, côté émotion qui est très puissante, et on a également le soleil qui va nous parler de chaleur, de réussite. Enfin, vous voyez, on est, donc je dirais ici, un accomplissement plus, plus, plus. Alors les anciens, justement, disaient que c'était une maison lunaire qui favorisait les amours, la bienveillance et qui permettait d'aider à vaincre les ennemis. Et c'est une carte qui est très favorable aussi sur le plan professionnel. Voilà, lorsque la Lune se trouve dans cette maison lunaire, c'est extrêmement favorable de manière, je dirais, pour tous les domaines et principalement sur la partie émotionnelle, hein, voilà. Alors ici, on voit que les auteurs ont rajouté Neptune et Neptune va aussi rajouter cette clairvoyance qu'on retrouve ici avec la Lune, bien sûr, hein. Rappelez-vous que tous les signes d'eau ont
des capacités, je dirais démultipliées, ou une sensibilité qui permet justement de percevoir certaines choses. Et là, avec Neptune, on a encore cette imagination qui est, je serais presque débordante, comme l'eau qui se trouve ici. Il y a un côté visionnaire un peu qui peut ressortir. Mais vous voyez, c'est pas, c'est pas enfin, c'est pas le fait de créer des choses euh, originales euh, comme Uranus par exemple. Ici, on est plutôt dans tout ce qui est lié à l'intuition, la créativité, l'imagination débordante, mais il y a vraiment ce côté intuitif qui est très fort et émotionnel. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, ça. Vous voyez, ça transpire partout, je dirais par tous les pores, hein, cette eau. Donc c'est une carte qui va vous inciter à croire surtout à vos talents aussi et à vos capacités. Donc si actuellement vous êtes dans une phase de transition et que vous allez pouvoir un peu lâcher toutes ces émotions et comment dire, recevoir des choses positives hein, sur le plan émotionnel, la concrétisation aussi de certaines choses que vous avez mis en place, eh bien c'est une carte qui vous incite à croire à vos talents, à vos capacités, qu'elles soient créatives, visionnaires, comment dire, médiumniques, tout ce que vous voulez, dans tout ce qui est lié, vous voyez, à l'eau. Il y a vraiment voilà, ce fait de croire surtout en vos talents. Alors c'est rigolo parce que j'ai tiré Artémis ici, qui est une carte de feu, hein, puisqu'elle est rattachée ici au signe du bélier, mais en même temps c'est une déesse qui a été classée dans ce jeu comme une déesse blanche. Donc c'est une carte qui justement va vous parler de solutions créatives. Voilà. Donc c'est une bonne période si vous avez des conflits émotionnels à résoudre, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux. C'est le bon moment pour le faire. Vous pourrez le faire de manière créative, surtout en croyant en vous et en vos talents. Et ici, avec Artémis, on nous parle de solutions créatives. Alors parfois, quand on est coincé dans une situation et qu'on ne trouve pas le bout, parfois c'est bien d'aller voir, de chercher d'autres solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et c'est celle-ci qui va vous permettre de sortir d'une situation un peu stagnante ou qui n'avançait plus. Vous voyez, c'est vraiment dans cet esprit-là. Par contre, Artémis, quand même, qui est une déesse rattachée ici au signe du bélier, vous incite à faire les choses sans impétuosité, sans précipitation. C'est-à-dire que si voilà, vous êtes pressé de sortir d'une situation et que vous n'en pouvez plus de ce qui pesait sur vous sur le plan émotionnel, eh bien vous pourrez avoir tendance à foncer tête baissée. Donc ici, c'est une carte qui vous dit non, ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps de trouver une solution créative, mais voyez, en mettant votre impétuosité de côté. Voilà, je sais que ça fera pas plaisir à certains d'entre vous, mais voilà, des fois, il vaut mieux faire les choses tranquillement, etc. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires au lieu d'une, parce que voilà, je le sentais. Donc ici, j'ai la reine de terre avec l'oracle de la déesse sombre. Alors, c'est rigolo parce que pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'une manière générale, quand je fais ces guidances lunaires, j'avais toujours à peu près les mêmes déesses de cet oracle qui ressortaient. Bah, ici, c'est une nouvelle. Donc moi, je prends ça pour la première lune de cette année 2022, la première pleine lune de cette année 2022. Je prends ça pour un signe de bon augure, comme quoi les choses sont en train de changer. Alors c'est une carte qui est très positive dans le sens où ici, on nous parle, c'est la reine de terre, hein, ce qui équivaut dans le tarot, vous voyez, c'est la même chose en fait, hein, dans la signification. Ici, ça vous parle de souveraineté, bien sûr, mais de vous imposer et de gérer votre vie de manière concrète terrestre. C'est-à-dire, eh bien, si jusqu'à présent, vous n'avez pas pu vivre votre vie comme vous l'entendiez, eh bien, c'est une carte qui va vous inciter à pouvoir avancer dans cette direction, c'est-à-dire à vous affirmer, d'accord. Ici, ce que vous souhaitez récolter là sur le plan émotionnel,
hein, par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant, eh bien vous allez pouvoir le concrétiser, le manifester, si vous le souhaitez bien sûr, hein. Voilà, mais c'est une bonne période, je dirais, pour vous, pour vous affirmer et imposer, en tant que reine, imposer votre vie telle que vous avez envie de la vivre. C'est une carte qui vous incite à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, à ne plus vous laisser, euh, comment dire, décider de votre vie à votre place. C'est vous qui prenez les choses en main et qui allez décider sur un plan concret matériel comment vous souhaitez avancer. Voilà, c'est une carte qui est très très positive, une carte qui nous parle même, je dirais, de revendication, et elle vous parle aussi de profiter des plaisirs terrestres. Voilà, vous avez envie de vous faire plaisir sur le plan terrestre, matériel, et bien allez-y, faites-le. Vous l'avez amplement mérité, vous vous êtes battu pour, et bien c'est le moment d'en profiter. Mais surtout, c'est une carte qui vous incite à vous imposer. Ça, c'est très très important. Alors, j'avais envie de tirer un nouvel oracle là que je viens d'acquérir, que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Divine Muse. Et je sais pas, comme ça me parlait de créativité, de solutions créatives, je me suis dit que voilà, il avait peut-être quelque chose à nous dire. Donc ici, j'ai tiré cette carte. Et cette carte, c'est le messager divin. Donc ici, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de message. Donc, vous avez vu hein, ici dans le tirage qu'on a fait, c'était les cartes nous incitaient à écouter votre intuition, à laisser parler votre créativité. Et c'est une carte ici qui vous dit bah, peut-être que vous avez des messages qui vont vous être envoyés. Donc, c'est le moment de les écouter. C'est le moment de les écouter et vous voyez, vous aurez une ouverture, je dirais presque médiumnique. Hein, voilà, ici avec cette carte-là, cette carte d'eau aussi, avec Neptune dans ce jeu. Eh bien, voilà, on a la confirmation pour moi ici que c'est le bon moment pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, mais d'écouter votre intuition et les messages que vos guides, bien sûr, si vous y croyez, vous envoient. Alors, si vous ne croyez pas aux guides spirituels, etc., croyez à votre intuition, elle vous amènera là où il faut et elle vous permettra de devenir quelque part un peu maîtresse de votre vie si vous n'aviez pas encore réussi jusqu'à présent à le faire. Voilà, donc c'est une carte qui est très très positive et elle peut nous parler aussi de développement spirituel. Hein, voilà. Si vous êtes dans une quête actuellement dans ce sens-là, c'est une carte qui vous indique que c'est une bonne période pour faire un travail spirituel et il devrait porter ses fruits. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de libération émotionnelle. Il y a un surplus qui sort. Voyez, moi, je le sens un peu comme ça, un surplus qui sort, qui déborde. Mais c'est positif. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas le fait de se laisser submerger par vos émotions. Au contraire, là, ici, vous êtes capable de les canaliser, mais il y a un lourd poids, j'ai l'impression, qui peut partir là maintenant. Voilà. Bien sûr, il faut faire la démarche pour aller dans ce sens, mais c'est très favorable. C'est une période qui est très favorable, surtout aussi si vous souhaitez en même temps faire une démarche, un travail sur le plan spirituel. Voilà les amis, ben écoutez, c'est un beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et bien sûr à commenter si ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.